Je pense que la construction moderne peut être légère, simple, intéressante et peu coûteuse. Il suffit de le regarder sous un autre angle et de comprendre que les petites constructions ne doivent pas forcément ressembler à ce que nous avons l'habitude de voir. Privilégier la légèreté plutôt que la lourdeur, telle est la clé de cette approche. Utiliser un matériau composite maison et économique plutôt que des matériaux traditionnels coûteux. Mon projet met en maison à 1000 $ et de nombreux bâtiments réalisés avec une technologie innovante et simple le prouvent depuis longtemps. N'importe qui, même une personne auparavant très éloignée du domaine de la construction, pourra facilement la maîtriser. Je pense qu'il est temps de raconter ce qui m'a influencé, et grâce à quoi je suis arrivé à tout cela. Les chansons de Yatcha Kosiak, pour rendre les solutions de construction accessibles. Notre petite entreprise familiale de fabrication de sauna baril a beaucoup changé ma vision des choses par la suite. Tout ce dont je vais parler maintenant, c'est une des étapes d'un long chemin qui va me mener à devenir un super maître d'œuvre. Alors, reprenons depuis le début. Bonjour à tous. Eh bien, c'est notre première sortie, la première livraison du sauna pour la prise de commande. Un moment historique. J'ai essayé de tenir un petit vidéoblog à ce sujet. Dans le vidéoblogging, j'ai fait mes premiers pas timides. Ne soyez pas trop sévères. Ce sont des images réelles de la première mise en service du bain pour les commandes. La plupart des événements de cette vidéo ont eu lieu en 2017. Les simples passants tournaient dans la tête vers mon objet publicitaire et j'étais très satisfait de moi-même. On s'en va tous. Allons au sauna. Je pensais cette fois, en tant que publicitaire intuitif, avoir visé juste. Chaque matin suivant commençait comme ça pour moi. J'apportais le sauna là où les habitants de Dacha et de la campagne souffrent, se rendant ou revenant chaque jour de leur propriété. Alors que mon sauna mobile, en forme de tonneau, attendait des commandes, je me sentais comme un vrai chef d'entreprise. J'avais plein de temps libre, je pouvais faire ce que je voulais. Les commandes allaient dès bientôt arriver, j'allais embaucher du personnel et lancer rapidement la production. J'avais déjà de l'expérience en organisation. Je bloquais les roues avec des bloqueurs artisanaux fiables. Je mettais en place des supports solides que je serrais avec une clé spéciale de 17 pour que les gamins turbulents ne puissent pas déplacer accidentellement ma création et ne se fassent pas de mal. En attendant, on peut bien se reposer, les journées sont longues en été. Après avoir répondu aux nombreux appels suscités par le sauna toute la journée, on pouvait finalement l'emmener en pleine nature le soir. Utiliser le sauna tonneau aussi comme une maison sur roue. Nous nous y étions déjà habitués, cela nous plaisait beaucoup. Je me souviens qu'en allant à la rivière, une femme effrayée d'un village voisin nous a arrêtés pour demander ce que nous transportions. J'ai expliqué que c'était un sauna original que tout le monde pouvait commander s'il le souhaitait. La femme a eu encore plus peur. Je n'ai pas tout de suite compris pourquoi. Ce n'est qu'en partant que j'ai réalisé qu'elle était la propriétaire du sauna privé du village. C'est précisément grâce à son entreprise que les hurlements ivres provenant du puissant karaoké parviennent souvent jusqu'à notre village voisin. D'ailleurs, l'idée de louer des saunas mobiles en forme de tonneau m'avait aussi traversé l'esprit. Transportés près des rivières ou lacs, ces saunas éviteront que leurs clients bruyants et ivres dérangent les voisins. Que des avantages. C'est juste un signe. Attaque de criquet. À la volée, c'est comme lancer à la volée. Il y avait une commande, si Wood ne peut pas le faire lui-même, il faudra livrer. 50 personnes. Quand la nuée de criquets a envahi le bain, Dimitri m'a soutenu. C'est sans doute bon signe. Il ne devrait pas y avoir de pénurie de commandes. Je me suis méfié. En tant que Biélorusse prudent, je n'ai pas l'habitude de croire au bon présage. À l'époque, mon ami Dmitri dirigeait une petite entreprise peu chronophage. J'emmène le couple chez lui. Très vite, je commençais à me sentir comme mon ami. Maintenant, moi aussi j'ai un business où je n'aurai pas besoin de me fatiguer. Voilà un lancer professionnel directement à travers l'herbe. L'essentiel, c'est de vite se trouver des passe-temps intéressants pour occuper son temps libre. Nous avons déjà été des touristes paresseux, alors nous avons décidé de devenir aussi des pêcheurs frimeurs qui pêchent plus pour le style que pour la prise. Cette idée a plu au plus jeune fils, German, et les enfants de Dmitri l'ont aussi soutenu. Ne nous jugez pas trop durement, jusque-là nous n'étions pas encore de vrais pêcheurs. Et on peut dire que ce sont nos premiers pas. On dit que les débutants ont de la chance. Autant que je me souvienne, une fois la nuit tombée, nous avons quand même attrapé un peu de poisson. Nous nous sommes levés tôt,
préparé une soupe de poisson, baigné, puis j'ai conduit Bania au travail. Aujourd'hui, Bania Bochka est installé pour le 4e jour sur le site rédacteur-correcteur, dans un endroit fréquenté. Et il y a littéralement une demi-heure, un certain camarade a appelé, il a dit que Nyangazao, région de Balcoma. Il a demandé si la publicité était autorisée et sur quelle base elle reposait. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. Il y a juste un numéro de téléphone écrit sur la bannière. Il a dit qu'il fallait obtenir une autorisation, sinon ils allaient l'enlever. C'est pour ça que j'y vais. Comité de l'économie. Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel a été passé était masqué. Après avoir consulté les administrations, j'ai compris que ce n'était sans doute pas elle qui avait appelé. Je me suis immédiatement rappelé Sarancha Aubin. Contrairement à ce que disait mon ami, Sarancha ne s'occupait apparemment pas des grosses commandes. L'incarnation de la concurrence qui détruit la bonté chez les gens. Il n'est pas rare que les concurrents se dénoncent totalement. Ils auraient aussi bien pu appeler depuis le complexe de loisirs Serayakata, qui se trouve à côté. En ville, il y a de nombreux restaurants et hôtels. Plus l'entreprise grandit, plus la direction devient dure. Le nom a été changé, car ce n'était peut-être pas eux. La première enseigne sur le bain était, comme j'ai compris plus tard, peu informative. On pouvait croire qu'un large choix de services était offert dans le tonneau. Ils auraient aussi pu appeler depuis le sanatorium voisin, qui dispose d'un sauna et de divers bains. Ce sanatorium public fonctionne en autofinancement. C'est pourquoi ils se battent pour chaque client. Tout d'abord, j'ai décidé de changer l'emplacement de l'objet. Je l'ai déplacé dans un autre endroit, plus fréquenté, loin du premier qui portait malheur. Pour éviter tout problème, j'ai aussi rassemblé et soumis les documents pour l'enregistrement de la publicité. Les jours ont passé vite. Le matin, j'emmène à la baignade. Dans la journée, je réponds aux appels et, en cas d'intérêt, je me déplace pour expliquer et montrer sur place. L'intérêt est très grand, mais pour l'instant, personne ne commande. Quand il y a un échantillon fonctionnel, c'est vraiment génial. Enfin la première commande, puis une nouvelle pause. Avec au moins 5 bains commandés, la situation aurait été différente. Employer du personnel pour une seule commande n'est pas idéal, donc j'ai choisi de le faire moi-même. Je vais renforcer mes compétences pour ensuite former des apprentis. Petit souci, quand il y a un modèle, la plupart veulent exactement pareil. La cliente a beaucoup aimé mon four fait maison à partir d'un vieux profilé, que j'ai dû fabriquer à cause de mes moyens limités. J'ai eu beau la convaincre d'acheter un four du magasin, elle n'a rien voulu entendre. Ça veut dire que je gagnerai plus. Je n'ai pas le choix. J'ai pris un profilé d'occasion de ma réserve. J'aime m'échauffer avec la meuleuse. Je n'achèterai un découpeur plasma que lorsque j'aurai des commandes en masse. Ce qui m'intéressait surtout, c'était comment trouver un profilé d'occasion. Ainsi, la rentabilité du four atteignait 500%. Je me rappelle avoir conçu le four uniquement dans ma tête. J'ai presque créé un appareil défectueux. On change de méthode. Je m'abonne, bac bému. Le deuxième four était encore meilleur que le premier. German était responsable de la première cuisson minutieuse des fours à l'usine. On l'a chauffé jusqu'à 650 degrés. Ainsi, toutes les tensions des soudures ont été éliminées. La conception du four s'est vraiment avérée chaleureuse. J'ai fait les rainures dans les planches à la main. J'avais une défonceuse, mais je voulais améliorer mes compétences avec un ciseau à bois. J'ai consacré pas mal de temps à rendre la surface parfaitement lisse grâce au ponçage. Ça en vaut vraiment la peine. Je me suis tellement passionné que je n'ai même pas remarqué que le sac à poussière de bois s'était déchiré. Je n'avais vraiment pas envie de devenir comme ce genre de Papa Carlo, qui se secoue soigneusement avant de recevoir un client, sans pour autant devenir vraiment plus propre. Avec assurance, il sort un cahier froissé de sa robe de chambre et impose son point de vue, fort de son expérience en affaires. C'est l'image d'un travailleur indépendant, pas d'un homme d'affaires. Elle m'effrayait, alors j'ai vite réparé le sac à poussière. Je me sentais comme un homme d'affaires qui, à cause de difficultés temporaires, devait s'embaucher lui-même comme ouvrier. Quand je travaillais en tant qu'ouvrier intérimaire, je me sentais aussi plutôt bien. La tête ne se soucie de rien. Scie, ponce, pain, vis. Je construisais seulement mon deuxième sauna, mais déjà plus vite que le premier, car je faisais moins d'erreurs.
Je sais déjà qu'il vaut mieux couper les traverses des renforts avant d'assembler complètement les murs avant et arrière. Après, ce sera beaucoup moins pratique à faire. Le téléphone sonne et je deviens employé d'un centre d'appel d'une entreprise de construction de saunas. Je sais ce que signifie être un ouvrier professionnel. À l'époque de notre petite entreprise de fabrication de meubles, nous avions des employés comme ça. Un bon spécialiste travaille avec une grande qualité et à une vitesse très élevée. Il semble que j'arrivais à fournir de la qualité, mais en ce qui concerne la rapidité, ce n'était pas aussi bon. Je ne suis pas optimiste. Être un despote, c'est possible, mais certainement pas optimiste. Quand je monte une nouvelle vidéo et repense au bon vieux temps, toute la négativité disparaît. Les médias et notre entourage sont remplis de négativité. Il est beaucoup plus facile de susciter la pitié envers soi-même que d'essayer de répandre du positif. À cette époque, je me sentais complètement dans la merde. Mais quand tu regardes ça à travers le prisme des années, c'était en fait une excellente période de la vie. Ce n'était pas du tout la merde. Avant cet emploi, je n'avais jamais été salarié. C'était donc aussi un combat pour la liberté et l'indépendance personnelle. Il me semblait que je devais gagner, sinon les années allaient m'abattre et une carrière de gardien m'attendait. En fait, je ne savais rien faire d'autre. Il a été décidé de ne pas livrer la première baignoire montée, mais de l'assembler chez le client. Premièrement, je voulais m'entraîner à ce processus car il y en aurait d'autres à venir. Deuxièmement, j'ai décidé d'économiser sur la location d'une grue pour le chargement et le déchargement. Mon fils aîné, Marc, s'est proposé de m'aider. Ce n'est pas qu'il ait tellement insisté, il aide et c'est déjà bien. Je me demandais sans cesse pourquoi il n'y avait pas un flot de commandes. Mes prix sont comme ceux des rares concurrents, voire plus bas. Je pense que la qualité est supérieure. Je propose un délai de fabrication rapide. Un Sonatono, ce n'est pas un produit très compliqué en soi, mais il faut quand même y passer du temps. Je débute, mais j'ai déjà relevé plusieurs améliorations possibles. J'utilise des câbles en acier avec tendeur au lieu de cerclage en inox, faute de budget, et c'est finalement mieux. Ainsi, les planches sont bien serrées. Les cerclages servent surtout de décoration brillante, pas vraiment de serrage. J'ai pensé à créer un espace d'air entre les planches du dessus et le contreplaqué hydrofuge, indispensable comme base plane pour les bardeaux souples. Les concurrents n'ajoutent pas cet espace et économisent même sur le contreplaqué, posant les bardeaux directement sur les planches. Alors que l'été, la toiture souple chauffe jusqu'à 80 degrés Celsius et plus. Sans espace d'air, toute cette chaleur agit pendant des jours sur les planches du dessus. Elles se dessèchent et des fissures de la taille d'un doigt apparaissent. Je considère les bardeaux Shinglass Technonicol comme la référence pour les toitures de Sonatono. Je ne vois pas d'autres matériaux assurant une telle fiabilité pour cette forme. D'ailleurs, pour le premier Sona prototype, j'ai utilisé des bardeaux Shinglass qui restaient après la construction de la toiture de notre maison principale. Il a tenu pendant 8 ans et n'a absolument pas perdu ses propriétés. Ainsi qu'en récemment, avec mon fils cadet German, nous avons refait la toiture de notre bloc utilitaire, j'ai vite choisi à nouveau du Shinglass neuf, Technonicol, Country, marron découpé, dente de dragon. D'ailleurs, je laisse le lien vers la vidéo montrant qu'un adolescent de 16 ans peut gérer ce type de toiture sous cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Dans mon Sona de démonstration, j'ai installé le tuyau à travers le toit de façon très économique, esthétique et presque gratuite. Dans le Sona du client, tout est dit conforme aux normes de sécurité incendie. Tuyau sandwich, isolation thermique, master flash importé. C'est superbe. Quand j'en avais marre de transporter le Sona chaque jour, je le garais sur des parkings payants dans différents quartiers de la ville. La police vigilante déconseillait de laisser une telle beauté la nuit sur la route et m'appelait dès la tombée du jour pour que je la récupère. D'après mes estimations, plus de 100 000 personnes ont déjà vu l'exposition dans cette ville de plus d'un demi-million d'habitants. Chez les clients, je prétendais être un expert des couvertures de bain, donnant l'impression que chaque commande était une routine. En pratique, il s'est révélé avantageux de pouvoir amener le bain prêt et le décharger par grue. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive ? Nous avons posé le toit,
malgré la forte opposition de nos petits terrains de datcha. D'accord, alors je vais le montrer au conducteur de la grue. Je vais encore bloquer le passage, je n'ai aucun problème là-bas. D'abord la vigne bloquait l'entrée, puis les arbres, puis les voisins. Maintenant, où est l'entrée? Là-bas, il y a le portillon, Sergueï. Je m'expliquais l'absence d'un flot de commandes par le fait que le produit était encore nouveau et que le client devait mûrir. Et cela pouvait prendre des mois, voire plus. L'individualité des commandes ne m'effrayait pas, les meubles rembourrés m'y ayant habitué. Je continuais à tenir mon blog et à filmer des vidéos sur mes anciens projets. Ma vidéo sur mon bateau en polystyrène, recouvert de fibres de verre et résine époxy, obtenait pas mal de vues. L'effet sandwich, lié à la coque ultra résistante, ne me laissait pas en paix et je cherchais. Où peut-on l'appliquer encore ? Les vidéos sur mon ancien projet raté de fabrication de bateaux prestigieux en fibre de verre étaient aussi assez vues. J'ai même commencé à recevoir différentes propositions d'affaires, mais je rêvais déjà des saunas tonneaux, alors je les ai refusées. J'ai filmé une vidéo sur un sauna sur des traîneaux en hiver peu enneigé, mais elle n'a pas marché. J'ai aussi filmé une vidéo sur une remorque plateforme maison pour transporter un sauna tonneau et pour d'autres besoins. Après la première vidéo sur la remorque, il y a eu beaucoup de questions sur la façon dont j'ai réussi à faire immatriculer mon bricolage. C'est pourquoi j'ai réalisé une vidéo plus détaillée à ce sujet. Mon blog est progressivement passé d'un contenu généraliste à une spécialisation do-it-yourself. Voici quelques images. J'ai transformé des découpes rouillées d'une vieille clôture en chapeau décoratif pour la cheminée. Cet objet est décoratif et protège aussi le tuyau du sauna. Je savais déjà que le chemin serait difficile et qu'il faudrait traverser les branches pour rejoindre le sauna près des plans d'eau. Au fait, le chapeau possède un effet de lévitation. Il flotte au-dessus du tuyau maintenu par 5 dents. Eh bien, vous avez compris, il n'y avait même pas d'argent pour acheter un chapeau tout fait. Je filmais aussi sur le thème du potager. J'en avais assez que mes doigts soient fatigués par le travail de la terre et que les gants se déchirent. Derrière la remise, j'ai trouvé un tuyau en polyéthylène. J'ai vite bricolé une invention et filmé une vidéo dessus. Voici un extrait de cette vidéo. Vous pratiquez l'agriculture naturelle et biologique, mais vos doigts se fatiguent beaucoup au travail et vos gants s'usent rapidement. Je me dépêche de vous présenter le meilleur outil de jardinage pour ameublir le sol, les doigts de Kaoa, et maintenant vous allez découvrir comment en fabriquer exactement les mêmes en seulement quelques minutes. La vidéo est devenue virale, générant des mèmes et de nombreuses vues après avoir été reprise par de nombreux groupes publics. J'ai créé une vidéo virale. Quand Dimitri est venu, il pensait même que j'étais un pro. Mon ami m'a vite proposé une tisane apaisante, tandis que j'étais surexcité par ma première vidéo à succès en ligne. Il s'est avéré que j'avais même inventé un nouveau mot en russe, le mot kopaltsi. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez chercher sur Google. Très utile pour la santé. Avec mon ami Dmitri, nous aimions discuter des océans bleus et rouges. Spontanément, j'écoute une telle mouette, n'est-ce pas un peu trop? Peut-être, la portion peut-être mortelle, c'est... Ces concepts marketing sur 2 marchés. Nous donnons de l'esprit, donne Vanda, regarde, donne. Les océans rouges sont des marchés existants très concurrentiels où les entreprises Woji se battent férocement pour leur part de clientèle. Notre petite entreprise de meubles s'est noyée dans cet océan. Les océans bleus sont de nouveaux marchés sans concurrence. Et si on maintenant se tait?
Dans la fabrication de saunas barils, j'ai vu exactement ce genre de niche. Voilà. Voilà un point chocolaté comme celui-ci. Je rappelle que c'était il y a longtemps et que la concurrence était alors très différente. Par l'esprit, Le feu, faute de budget pour un réservoir d'eau dans le bain modèle, je disais aux clients que j'aimais me laver dans les rivières et lacs. Peu de temps ne s'est pas écoulé depuis la fabrication du bain modèle et de sa remorque. Le modèle nécessitait un entretien constant pour rester attrayant. Saleté et poussière des routes nuisaient à l'apparence, d'où la nécessité de quelques travaux de rafraîchissement. La fiabilité de la construction du bain a été parfaitement testée lors de parcours de plusieurs centaines de kilomètres, souvent sur des routes difficiles. Un entretien technique était aussi requis. Pendant la garantie, j'effectuais les réglages nécessaires. Tout est bien aligné. Il y avait de petites réclamations. Le revêtement, c'est juste ça, c'est un revêtement normal, ça me va. Cherchez partout, ce n'est pas la peine, il fait sombre pour moi. Zachélite, ce poêle est très puissant. Mais Dans l'ensemble, tout est super. poussez-vous. Il dépensait sans compter pour du matériel de qualité. Il n'arrivait toujours pas à engager une vraie main-d'œuvre salariée. Ses fils l'aidaient. Il plaisantait en appelant cela notre petite entreprise familiale. D'ailleurs, mes nouvelles vidéos sortent désormais plus tôt sur YouTube. Le lien vers les chansons de Yasha Kossiak sur YouTube se trouve sous la vidéo. À cause de divers bouleversements, YouTube a commencé à reléguer le contenu en russe, alors que sur YouTube, j'ai à nouveau des millions de vues. J'ai aussi acquis un nouvel instrument. On développait l'idée de fabriquer des kits de sauna à monter soi-même, destinés aux blogueurs do-it-yourself de niveau intermédiaire. Des années plus tard, j'ai quand même réussi à le devenir, contre toute attente. La chaîne chanson de Yasha Kossiak est déjà nominée pour la 4e fois au prix du meilleur blogueur do-it-yourself, organisé pour la 7e fois par Tous les outils RU. Cette fois, nous avons même réussi à entrer dans 2 catégories, do-it-yourself, éducateur et gardien des ressources. Le vote se poursuivra jusqu'au 30 novembre. Je laisse le lien pour voter sous la vidéo. Vous pouvez aussi gagner des billets pour la cérémonie de remise des prix à Moscou. Soutenez la chaîne sur Boosty via le lien sous la vidéo ou les chansons de Yasha Kossiak sur YouTube avec le bouton Soutenir. Setchma Kurobeja Kansan Seteknajo Metra Auton Soutenir. En voyant notre travail, Sergueï a dit « On dirait que tu aimes vraiment travailler le bois, Yasha. Tu dois vivre pour ça. » « Je ne peux pas vivre sans, ai-je répondu. Mon attachement à la qualité vient peut-être de ma naissance près des Allemands maniaques, alors que mes parents servaient en République démocratique allemande, au lieu de faire comme les Russes à la H1-2 et c'est prêt, mais le sonatono c'est une chose scandinave, on ne peut pas faire à la russe avec ça.
Mon fils Marc est né en Biélorussie, près de la Russie et de l'Ukraine, donc il lui est plus facile de travailler que moi. Il faut le surveiller. Voilà mes conclusions. Un super matériau moderne doit être économique et accessible. Vas-y, lance. Un bois cher et capricieux ne convenait pas pour ce rôle. Une autre conclusion. Je commençais à comprendre qu'il fallait changer quelque chose, sinon je ne gagnerais jamais vraiment d'argent. Et je suis lié pieds et poings par la routine constante, le travail, et cela ne permet pas d'inventer quelque chose de vraiment nouveau et révolutionnaire. Il faut une technologie simple et abordable, utilisable même par des autoconstructeurs, des ménagères et des enfants. Les post-soviétiques sont travailleurs et souhaitent tout faire eux-mêmes. J'ai souvent entendu « pas besoin de tes trucs scandinaves, on va le faire nous-mêmes pour rien ». Partagez aussi vos conclusions. Quelles erreurs ai-je faites en planifiant l'entreprise ? Ma tête est fatiguée de me souvenir de tout ce qui s'est passé en 2017. C'est difficile à exprimer. Si vous n'avez pas vu la première partie sur les événements de 2011, le lien est sous la vidéo. Regardez-la. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai comment j'ai rejoint le projet Maison pour 1000 $ et son impact. Donc, la suite arrive. Mettez un gros pouce en l'air. Abonnez-vous à Chanson de Jacek Kosiak sur YouTube, VK, TikTok et Zen. Tous les liens sont sous la vidéo, activez la cloche. Je vous tiendrai informé de Tsaritsa, la paix mondiale. Merci.